All right. Voilà, c'est parti pour une fois de plus. Bonjour à tous, bienvenue à Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Aujourd'hui, je suis accompagné de Paki Wong. Bienvenue Paki à Parlons Mahjong avec Bonjour. Monsieur Mahjong. Aujourd'hui, c'est un Monsieur Mahjong festif que nous avons parce qu'il y a l'arbre de Noël présent juste ici. C'est bientôt Noël déjà, là. Le temps passe vite, pareil, en pandémie. C'est ça, aujourd'hui, on est avec Paki. Paki, veux-tu te présenter, parler un petit peu de ton parcours de Mahjong? Bon, comme Monsieur Major a dit, je me fais Faki Wong. Ça fait les années que j'ai joué Mahjong. J'ai appris le jeu quand j'étais petit. Je dirais quand j'étais en première ou deuxième année. Hmm. Mais j'ai appris la variante Hong Kong. Et puis j'ai joué Mahjong depuis quand j'étais petit jusqu'à aujourd'hui. Donc ça fait, je dirais, à peu près une trentaine d'années que je joue Hmm. au Mahjong. Ah, c'est bon. Ça fait plus longtemps que moi, en tout cas, là. mais, mais ça, pour moi, ça aide parce que le Mhm. Mahjong, c'est une grande partie de divertissement en Asie. Mhm. Peu importe, peut-être pas en Inde, parce que moi, je ne connais pas vraiment comme le Mahjong en Inde, mais Mhm. en Chine, Japon, le Corée, ils ont comme chaque variante de Mahjong. Donc, Mhm. ça, c'est quand même ça, c'est un grand jeu dans l'Asie. Donc, pour moi, au Taïwan aussi, ils ont leur variant à eux. Oui, c'est Donc, vrai. c'est vraiment dans notre culture, même s'il y a comme les petits changements d'un pays à l'autre. Mhm. J'ai grandi avec, donc ça aide à voir. Parce que si j'ai grandi avec, c'est sûr et certain que moi, je Mhm. joue plus longtemps que toi. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain, là. Moi, j'ai commencé, ça fait juste 4 ans, là, presque bientôt 5, là. J'en ai encore à apprendre, mais c'est pas pire. Euh, donc, Je euh, rapporte un bon point. Je pense que même un vieux joueur comme moi, là, mhm. on apprend toujours. Parce que je pense que avec n'importe quel jeu, Mhm, il y a toujours les améliorations à faire. Donc, même si pour quelqu'un comme toi qui a joué 4 5 ans, le mhm. parcours et l'apprentissage est différent que quelqu'un comme moi qui a joué à peu près une trentaine d'années. J'apprends Ouais. toujours. Et on va parler de ça plus tard aussi. Parce que Mhm. quand j'ai commencé à jouer au Richie, pour moi, Mhm. c'est un apprentissage. On Ouais, va ça parler de doit, là. ça plus tard. Ouais, non, c'est sûr que, tu sais, c'est spécial le Mahjong parce qu'il y a tellement un skill ceiling, là, un plafond de niveau qui est tellement élevé, là. Tu sais, j'ai l'impression que même si ça fait longtemps, ben, ça fait longtemps, entre guillemets, tu sais, on apprend toujours, puis on continue, puis des fois, en jouant contre des joueurs, d'autres joueurs forts aussi, on découvre des stratégies qu'on n'aurait pas pensé auparavant, là, comme tel. Là. Ça, c'est... Je pense que la stratégie, c'est relié avec la personnalité. Mhm, Si quelqu'un joue dans une façon, je dirais pas agressif, je veux pas utiliser ce mot-là, mais mhm, quelqu'un qui joue vraiment pour gagner, pour vraiment avoir les mains, n'importe quelle main, ça peut être une main une petite main, ça peut être une grosse main. Ça, mhm, c'est une façon de jouer, ça, c'est une stratégie différente que quelqu'un qui est super défensif, que dès le moment quelqu'un est soit enrichi, mais normalement enrichi, ou quelqu'un, on voit les signes, comme en poker, il y a une tell. Des fois, il y a les tells des gens qui sont prêts. Et mhm, puis là, les joueurs défensifs, ils, si, si eux, ils sont même à tempo -1, au lieu de juger, il me faut juste une tuile, puis moi, j'en ai une main assez forte aussi, ou une très forte main, mhm, détruite tout de suite. Tout de suite. Il y a les mhm, joueurs comme ça, puis il y a aussi les joueurs comme entre les deux, qui regardent la situation, puis dépendant de ce mhm. qui arrive, euh, ils foncent ou ils jouent défensivement.
Donc, Ouais. vraiment, ça dépend de la personnalité de quelqu'un. Mhm. Puis moi, je trouve que c'est un aspect qui est de justement jongler entre être agressif et être défensif. C'est un des aspects stratégiques que je trouve le plus difficile à maîtriser aussi au Mahjong parce que tu as tellement de situations, puis la chance joue quand même un rôle aussi là-dedans que c'est dur des fois de jauger OK, est-ce que ça c'est le bon move ou ça c'est le bon move. Des fois, tu vas faire le bon move, mais tu vas deal pareil, tu vas te faire caler run dessus pareil, même si tu as fait le bon move. Là, puis, C'est vrai, mais mhm, ça, c'est la nature chance de jeu. mhm, Mais dans ce cas-ci, c'est plutôt choisir une tuile à jeter mhm, qui donne moins de points. Je me rappelle d'un film parce que les Hongkongais et les Chinois, ils adorent, mais comme n'importe tous les autres Asiatiques qui adorent ouais, maintenant. Je me rappelle d'un film au sujet de Mahjong, c'est une comédie. OK. Et puis, je ne me rappelle pas le titre de film, mais ce qui se passe, c'est que le personnage principal, c'est quelqu'un qui est très doué, qui est chanceux, très chanceux même. Mhm, Il gagne les grosses mains presque toujours. mhm. On sait que c'est juste une histoire, c'est une film, c'est pas Ouais. réaliste. On ne peut pas toujours gagner les grosses mains. Mais lui, dans l'histoire, c'est que lui, il gagne toujours les grosses mains. Mhm. Et c'était sa blonde qui l'a aidé, j'imagine, qui a dit les prières pour lui. Je ne me rappelle pas exactement ce qui se passait, mais la blonde a dit comme le contraire. Elle a fait Mhm. une prière genre, je te souhaite la mauvaise chance, ouais, la mauvaise chance que tu ne gagnes Mhm. des grosses mains, genre comme ça. Puis Oh non. dans l'histoire, c'est ce qui est arrivé. Mhm. Après ça, il ne que perd. C'est comme, Ouais, il gagnait plus, là. il commence avec la main, puis il jette une tuile, puis Mhm. la prochaine tuile qui arrive, c'est la même tuile qu'il vient de jeter. Oh Donc, non. dans ce cas-ci, c'est juste qu'il sait que sa main n'avance pas. Donc, Mhm. il jette, il cherche, il jette. C'est ça. Mais une leçon importante qu'il a montré dans le film, à un moment donné, pour des raisons bizarres, il commence à jouer avec sa blonde. Mhm. Et puis il avait une main disjointe. Mais OK. il ne peut pas appeler une main disjointe parce que c'est pas au début de partie. Et il y Ouais. a les variantes qui n'acceptent pas ça non plus. Il y a les variantes qui disent Mhm. qu'il n'y a pas de main disjointe. Donc, les trois autres joueurs, ils sont déjà en attente. Mhm. Et ils savaient, ils voyaient leur signe. Donc, sa blonde posait la question, quelle tuile est-ce que je jette? Et elle dit, est-ce que je jette les tuiles à droite? Et puis le personnage lui a dit, mais ces tuiles-là, le joueur à droite, il les veut. Ah Mhm. bon, mais dans ce cas, je vais jeter les tuiles au centre. Et puis, et puis il dit, les tuiles au centre, Mhm. c'est mon voisin en face qui les veut. Ah, mais dans ce cas-ci, je jette les tuiles à gauche. Puis il dit, les tuiles à gauche, c'est mon voisin à gauche qui les veut. Alors, dans ce cas-ci, Aïe, aïe. tu n'as pas la chance. Il faut que tu jettes quelque chose, c'est ton tour de jeter. Mhm. Tu jettes. Donc, le raisonnement qui a été fait, mais par la blonde, c'est que le voisin à gauche Mhm. attendait une main métisse. Ouais. Et une des tuiles, je pense que c'était un nord ou quelque chose comme ça, c'était un vent où Mhm. ça, ça vale pas, ça donne pas un yaku de plus. Mhm. Donc, elle dit, je prends une chance, je vais jeter cette tuile-là Mhm. pour tenter la chance. C'est sûr, elle a jeté le nord, disons. Le voisin Mhm. à gauche a clamé oui. Oui, C'est comme l'équivalent de run. marquant. Mais s'il avait attendu, il avait une main beaucoup plus élevée. Ouais. Donc,
encore une fois, c'est une histoire, c'est un film, Ouais. mais il y a une leçon là-dedans. Des fois, il faut jeter une tuile, mais Mhm. quelle tuile est plus sécuritaire ou qui donne moins de points au adversaire? Ouais. Moi, une stratégie que j'ai commencé à utiliser, là, c'est ce que j'appelle le tactical dealing, là, entre guillemets. Là. Tu sais, mettons, je vais être première place avec 50-55 000 points. Mhm. Puis, tu sais, je vais avoir une bonne avance sur les autres joueurs. Mais je vais voir que quelqu'un se dirige vers une main à 1000 ou 2000 points. Puis, je vais lui donner une tuile que je pense qui peut être dangereuse contre lui. Puis, Mhm. des fois, ça va porter fruit, puis ça va faire avancer le leadership d'un Mhm. tour comme ça. Là. Ouais, mais aussi, ça, c'est Mhm. aussi une stratégie défensive. C'est Ouais. sûr qu'on préfère ne pas donner, ça, c'est le Mhm. but. C'est ça, là. Mais si on voit que quelqu'un a une grosse main ou qui a l'air d'une grosse main, Mhm. et puis quelqu'un qui a une main qui n'est pas si gros que ça, mais stratégiquement, de donner à la personne qui a une petite main, peut-être Mhm. peut-être que ça porte plus de fruits. Parce que oui, même si tu donnes la tuile gagnante à la personne qui a une petite main, disons que Mhm. c'est 3900. Oui, c'est poche de perdre 3900 points, mais Ouais. peut-être la grosse main en sumo, c'est 8000 chaque. Ouais. Quelque chose Ou, comme ça. Ou ou, ou, Yakuman. Là. ou toi, tu es Oya, donc toi, tu Mhm. perds 8000 et les autres perdent 4000 ou 4000, 2000, 2000, je ne me rappelle pas Mhm. mais en prenant la chance de donner à quelqu'un qui a une petite main, Mhm. ça peut être moins de points si quelqu'un gagne une grosse main en sumo. Ouais, C'est sûr que absolument. Là. ça fait chier un peu la Mhm. personne qui a une grosse main, mais ça fait Mhm. partie du jeu. Ça, c'est partie du jeu parce Mhm. que ça ne peut pas toujours arriver. Ça Ouais, ne peut pas toujours arriver. On ne peut c'est pas vrai. toujours donner la bonne tuile à quelqu'un qui a une petite main. Parce que des fois, Mhm. on pense ça, on pense donner la tuile et par chance, c'est la tuile dont la personne qui a une grosse main a besoin. Puis maintenant, c'est à l'envers. Donc, il faut payer beaucoup Ouais. de points. C'est Ouais. sûr que cette stratégie-là a un avantage puis aussi un désavantage. Mhm. Ouais, c'est sûr que ça vient avec un certain risque, mais Mhm. quand on peut jongler avec le risque, ça, c'est ça aussi la beauté du Mahjong. Là. Oui, bien sûr, bien C'est que sûr. tu peux être confortable avec un niveau de risque plus élevé. Mhm. Puis là, ça peut payer. Enfin, Mais dans- je dois aussi dire que des fois, Mhm. c'est difficile de faire une main poche. Ouais, c'est vrai, J'en là. ai l'expérience que je suis comme, écoute, je suis en avance, je veux juste Mhm. avancer le dealer parce que moi, je suis en avance. Et puis, je voulais Mhm. comme une main rapide d'un Yaku, là. Puis, Mhm. je ne pouvais pas parce que Ouais. les tuiles, j'avais pas les tuiles dont j'avais besoin pour une fast game. Ouais, puis ça Et- m'arrive des fois aussi, puis c'est frustrant parce que tu veux finir ça au plus sacrant, entre guillemets, là. ouais, c'est ça. Euh, mais tu peux pas tout le temps, là. Et ça, c'est aussi une beauté du jeu. Ça, Mhm. c'est vrai, parce que il y a vraiment un élément de chance. C'est sûr Mhm. que oui, il y a une stratégie, il y a une personnalité, on peut être défensive, on peut être offensive, mais Mhm. même avec tout ça, c'est, ça reste, ça reste un jeu de chance. Ouais, tout à fait. Dans le fond, tu sais, on a parlé un petit peu du Mahjong Hong Kong, là, parce que c'est avec cette variante-là que tu as commencé, toi, au tout début. Mhm, Puis, tu sais, nous, avec Monsieur Mahjong, puis en général dans la communauté au Québec, on joue plutôt au Richie. mhm. Donc, ça a été quoi ton expérience tu sais, de passer du Mahjong de Hong Kong au Mahjong Richie? C'est quoi les grosses différences entre les deux variantes? Là?
Heureusement, le variant Hong Kong, c'est avec 13 tuiles aussi. Mhm. 13 Ouais. plus 1, le doublon pour gagner. Mhm. Donc, pour moi, le changement, c'était pas si intense que ça parce que j'avais déjà les principes. Mhm. Ouais. J'avais déjà, je sais comment faire une main, comment faire 4 triplets et un doublon. J'avais les mains de base. Mhm. Mais le défi, le grand défi pour moi, c'est Mhm. ne pas vraiment comprendre ce qui, ce qui vaut un yaku dans le Mhm. variant japonais versus ce que je connais pour les points dans le variant Hong Kong. Ouais. Le variant Hong Kong, il y a deux variantes dans le même jeu. Mhm. Il y a beaucoup de gens dans le Hong Kong, ils jouent avec les fleurs. Donc, il y a 8 Ouais. fleurs de plus. Mhm. Donc, quand on mélange ces tuiles, puis à la fin, on met les murs, c'est 18 tuiles à la place de 17 parce que il y a 8 Mhm. fleurs de plus total dans ces 2 tuiles de plus chaque personne qui joue. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens à Hong Kong qui ne jouent pas avec les fleurs. Donc, je connaissais les deux variants. Mhm. Les fleurs, c'est pas vraiment un grand défi. Là. C'est juste que il y a le siège, disons on est Oya, donc ça c'est Est, donc c'est un. Ouais. Donc, disons que si on pioche les deux fleurs de 1, mais ça donne 2 yaku de plus. Mhm. Ça, c'est juste Ah, c'est cool. la différence. Des Mhm. fois, si on peut avoir, parce il y a 4 nombres et 4 saisons, genre. Mais Mhm. c'est 1, 2, 3, 4 kanji Ouais. et 1, 2, 3, 4 les chiffres en mathématiques. Ouais, les chiffres normaux, là. Si on a réussi à avoir 1, 2, 3, 4 de la même famille, donc c'est soit Mhm. les kanji ou les chiffres, mais OK. ça donne un point un yaku, un point de plus. Ah, c'est bon, ça. Et le seul variant, c'est que dans certains cercles, Mhm. si assez chanceux de piocher, avoir dans ta main les 7 fleurs, Ouais. comme au cours de la main, sur les 7 fleurs, Mhm. tu peux déclarer ça comme un sumo pour OK. la valeur minimum. Disons que OK. la Ah, valeur c'est minimale. cool. Disons que la valeur minimum, c'est 3 fans, mais si tu Mhm. pioches les 7 fleurs, mais tu peux déclarer sumo Mhm. 3 fans. OK, Puis, c'est cool. et puis, si tu es chanceux, puis tu as les 4, tu as les 8, Mhm. mais là, ça vaut un peu plus. Ouais. Mais il faut que tu déclares au moment que tu pioches la fleur. Disons que j'en ai Oh, la shit. septième, il faut OK. que je déclare tout de suite sumo. Parce que Ouais. sinon, c'est une chance perdue. Je ne peux pas voir où, écoute, maintenant, j'en ai 7 fleurs, puis je vois maintenant, après 2-3 tours, oh, mes voisins, là, ils ont maintenant les grosses mains. Puis non, Ouais. Oh non. maintenant, je dis, ah, je fais sumo, c'est mon 3 fans. Ça marche pas comme ça. Il faut que OK, c'est vraiment au tu moment où tu le déclares au moment piges. que c'est ça. Mais disons que OK. je tâche le huitième fleur, mais là, je peux Mhm. déclarer sumo sur le huitième fleur. Mais ça, donc, OK. ça c'est mais c'est ça. Donc, variant Richie japonais, pas de Mhm. fleurs, même s'il y en Ouais. a dans les ensembles de Mahjong. Et Mhm. puis, pour moi, le plus gros défi, c'est de prendre ce que je connaissais du variant Hong Mhm. Kong et je dirais pas s'adapter, mais plutôt savoir qu'est-ce qui vaut les yaku dans le variant Mhm. japonais versus qu'est-ce qui ne vaut pas les yaku. Donc, quand j'ai Ouais. commencé, ce qui me dérangeait, c'est que parce que il n'y avait pas vraiment quelqu'un qui m'a aidé à comprendre le système de points. OK. Parce qu'on Ouais. a fait la solution que moi, je sais comment jouer, donc I can figure this out on my own. Donc, ça me frustrait Ouais, un peu parce que moi, j'avais j'avoue, les là. mains comme Honeysu, et puis Mhm. c'est comme Honeysu, juste 2 Yaku. Mais j'ai quelqu'un qui a fait Richie,
Pinfu Tanyao, mais déjà, ça, c'est 3 yaku, Ouais. et ça vaut plus que ma main. Donc, je ne comprenais pas au début pourquoi ma main, qui est Honitsu, valait moins que mon voisin qui a fait Richie, Richie Pinfu Tanyao. J'ai pas compris. Il Ouais. fallait du temps de vraiment regarder les points et pour vraiment avoir une connaissance ce qui vaut les points dans le variant japonais. C'est Ouais, sûr que j'avoue, là. les mains spéciales comme 13 orphelins, pis tout, ça. 13 orphelins, Ça, le Shosushi, puis Osushi, Daisangan. Sangan, Mm. les mains comme ça, là, c'est la même dans les 2 variants. Même Ouais. la main, je ne me rappelle pas le nom japonais pour ça, mais quand tu as 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C'est les Nine Gates, Churen Poto, là. c'est ça, le Nine Gates. Ouais. Aussi, c'est une grosse main dans le variant Hong Kong. Ouais, c'est Parce que vrai que ça se ressemble à ce niveau-là, là. Donc, pour moi, j'avais déjà les connaissances de base avec ce variant. C'est juste que je ne savais pas c'est quoi c'est quoi ça, Qu'est-ce qui valait des points? Qu'est-ce qui était un qu'est-ce peu que je mieux? Qu'est-ce qui voulais. était... Et les petites choses comme le pinfu. Le Ouais, pinfu, dans le variant japonais, il y a les règles précises. Par ouais. exemple, il faut que tu sois fermé la main. Il faut que tu attends sur 2 Ouais, c'est ça. ou Faut que ce 3. soit une attente en fourchette, là, comme tel, là. C'est ça, 2 ou 3. Mhm, Tandis que dans le variant Hong Kong, mhm. le pinfu peut être ouvert. OK. Donc, 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 euh, donc, dans le variant Hong Kong, ce que nous ciblons, c'est qu'on a 4 chi et un doublon. Ça peut être fermé, ça peut être ouvert. Ouais. Et aussi, on n'a pas mais je pense que les règles, ça change, on mélange les variants, mais Mhm. le variant avec lequel j'ai grandi, là, il n'y a pas le concept de reach. Donc, Ouais. si j'ai une main fermée, je suis prêt, Mhm. mais je ne peux pas signaler que je suis prêt Ouais. et que ça vaut le minimum. Ouais. Disons, si jamais c'est une table à Hong Kong, disons 3 fans, mais puis tu as une main Mhm. fermée, oui, c'est pinfou, donc tu as un fan. Mhm. Et c'est ça. Donc, des fois, tu peux être en attente, puis ta main n'est pas au niveau requis de pouvoir gagner. Ouais, Donc, ça doit être... Et un autre concept difficile pour moi, qui a pris du temps pour moi de vraiment comprendre, c'est le concept de furiten. Ouais. Parce que au japonais, le furiten, c'est vraiment beaucoup plus précis Mhm. que dans le variant Hong Kong. Parce que le variant Hong Kong, il y a le furiten, mais c'est un furiten OK. temporaire. Ah, OK. Disons que j'attends sur un 4-7 bambou. Mhm. Mon voisin qui a jeté une 7 bambou, puis j'ai manqué. Mais là, Mhm. le voisin qui jette un 4 bambou qui suit, mais je ne Mhm. peux pas clamer, il faut que j'attends un tour. Donc, moi, je pioche, OK. et après, ça peut fonctionner. Ah, OK, c'est Mais ça, c'est vraiment ça. dans le variant japonais, Mhm. si ta main est ouverte, Mhm. donc ta main est ouverte ou tu n'as pas déclaré Richie. Donc, tu es juste en Mhm. attente, mais tu n'as pas fait Richie. C'est quand même temporaire. Ouais. Alors Pour qu'avec moi, Richie, c'est avec permanent. Richie, c'est C'est ça. beaucoup plus fermé. Donc, si tu étais déjà dans tes défenses, il faut que tu attends sumo. Mhm. Et si tu as manqué, je pense que tu dois aussi attendre en sumo, si je me rappelle bien. Ouais, c'est ça, parce que
c'est justement le fruitan est permanent si Ouais, c'est n'importe ça. qui jette une tuile pendant que tu es en reach, étant donné que tu peux pas changer ta main, finalement. C'est ça. Donc ça, c'est, je dirais, les deux, Mhm. trois défis pour moi entre les deux variants parce que on ciblait, on ciblait pas les mêmes pointages. On jouait Ouais. pas de la même façon, même si les Mhm. concepts existaient, mais c'était regardé dans une façon différente, je pense. Ouais, je comprends, là. Est-ce que tu penses que ça... C'est... Ben, comment je pourrais poser la question? Je trouve ça dommage un petit peu de mon côté qu'on soit pas vraiment exposé à d'autres variétés de mahjong à Montréal. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça qu'il n'y ait pas vraiment une coupe Mais qui joue? quand j'étais c'est sûr que on a un changement de club, mais à l'époque, Mhm. dans un ancien club, c'est Ouais. sûr que des fois, je demandais les gens s'ils voulaient jouer une petite partie rapide Mhm. de Hong Kong. C'est sûr que le Hong Kong, c'est beaucoup plus ouvert Ouais. parce que le concept de Richie n'existe pas, donc il n'y Mhm. a pas le besoin Ouais. de garder la main fermée et puis pour déclarer que je suis prêt. Ouais. Et ça rend c'est un style de jeu différent, puis ça rend le jeu beaucoup plus ouvert. Et Mhm. puis, il faut, dans ce cas-ci, les stratégies pour les variants plus ouverts. Ouais. Je- C'est sûr que moi, j'aime toujours un bon jeu Hong Kong, c'est sûr, parce que c'est plus Ouais. facile avec. Mais je trouve que la plupart des joueurs qui sont à l'aise ou qui sont expérimentés en Richie, Mhm. ils n'aiment pas jouer à Hong Kong parce que c'est un variant beaucoup plus ouvert. Puis le variant Ouais. japonais, Richie, c'est beaucoup fermé parce que Mhm. en, en, en gardant la main fermée, on a beaucoup plus accès aux mains puis au Richie et tout ça. Mhm. Ça, c'est le variant. Ouais, Donc, exact, là. pour les joueurs, de voir une main assez qui ouvre assez, Mhm. assez souvent et de plus en ouvrant, voir les valeurs des mains pas mal élevées, pour eux, Mhm. c'est différent. Ouais, je Et vois, là. beaucoup basé sur la chance aussi, parce que Mhm. si tu joues avec les fleurs, mais là, ça peut ajouter les fleurs, comme les yakus de plus, juste par hasard. Mhm. Ouais. Et Non, une c'est autre vrai, là. défi pour moi entre les deux variants, Hong Kong versus Richie, c'est que le concept de Dora dans le Hong Kong n'existe pas. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de Dora. Mhm. Donc, au début, quand j'apprenais le variant Richie, Mhm. comme encore une fois, j'ai une main Honitsu, ça vaut 2, Mhm. mais j'ai une voisine qui a une main marde, juste Richie, Ouais. chanceusement, à 3 Dora dans sa main. Mhm. C'est une main mangane. Moi, je ne comprenais pas Ouais. ce concept-là. Il me fallait du temps Mhm. pour, euh, pour bien comprendre comment ça fonctionne, les Dora. Ouais. Parce que pour les chiffres, comme les chiffres 1 à 9 pour les caractères, les bambous, les Mhm. statuettes, ça, c'est facile. Parce que c'est Ouais. juste celui qui est après. Puis si tu as 9, mais c'est le 1 qui est après. Ouais. Ça, c'est facile à Mhm. voir. Et même avec les vents, Ouais, les c'était vents, ça va aussi, là. c'était facile. C'est toujours Parce des que dragons de problème, là. c'est ça, c'est le dragon qui est alors en inverse. Ça, Ouais. parce que, parce que moi, au début, je suis comme, OK, bon, je vois le pattern, j'apprends, OK, donc si c'est le S, mais c'est le sud, le Dora, etc. Donc moi, Mhm. tout à coup, je vois genre un dragon rouge. OK, Mhm. le Dora, c'est vert. Puis non, Non, c'est le blanc. Dora, c'est blanc. Je suis comme, mais voyons donc. J'ai bien appris ça Mhm. maintenant, donc
Et c'est ça. Donc, au début, quand Mhm. j'ai appris le variant japonais, je dirais que les Dora ça m'énervait beaucoup, les Dora. Ouais, je comprends, là. Parce que c'est un peu comme leur variante des fleurs. Les Mhm. fleurs dans le variant Hong Kong, ça m'énerve aussi. Parce que Ouais. c'est juste les points de plus Mhm. des chanceux. Donc, ça vraiment augmente la chance de quelqu'un. Ouais. Non, c'est sûr, là. Moi, j'ai trouvé un bon nouveau truc récemment. Ben, il y a toujours eu le truc d'ordre alphabétique en anglais qui a bien marché pour moi. OK? Mais le nouveau truc que j'ai trouvé, c'est basé sur le vin. Parce que moi, j'aime ça boire du vin là, dans la vie. Là. Ah, OK, OK, Puis, yeah. j'ai un de mes amis qui me disait blanc, vert, rouge, rien ne bouge. Mhm. Donc, c'est bon. Puis rouge, vert, blanc, tout fout le camp. Donc, ça, c'est pas bon. Ah, C'est OK, vraiment blanc, blanc, vert, rouge. C'est l'ordre OK. des dragons, justement. Là. Ah, intéressant. Ça, Fait que c'est vraiment intéressant. c'est ça, là, j'ai aimé. Là. Puis là, à cette Mhm. heure, dans mes cours, Mhm. ben, dans les séances de Mahjong, c'est ça le truc que je donne maintenant. Là. Blanc, vert, rouge, rien ne bouge. Donc, Mhm. t'as juste Mais à te rappeler ça. Là. c'est ça. Pour moi, de rappeler ça, c'est juste que pour moi, les dragons, c'est à Mhm, l'ordre d'invers. Parce que j'ai toujours appris, comme si jamais mhm, je fais une main à Kokushimishu, là, très orphelin, mhm, mais je sais que c'est est, sud, ouest, nord, rouge, vert, blanc. mhm, Mais parce que c'est la façon que j'ai appris comme mhm. cette main-là. Mais pour moi, c'est comme pour le Dora, c'est juste à l'ordre inverse. Donc pour moi, ça, Ouais. c'est comme la façon que. Mhm. Maintenant, avec l'expérience, moi, je connais maintenant Mhm. les Dora, donc c'est pas si pire. Ouais, non, Au c'est ça. début, c'était un peu difficile à maîtriser parce que j'étais perdu. Puis pour moi, je dirais pas que les gens étaient là pour m'aider, Mhm. puis ils voulaient m'aider. Mais pour moi, le défi, c'est que je ne savais pas quelle question à poser parce que Ouais. j'étais perdu dans le sens que je ne comprends pas pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça, etc. Mhm. Donc, voilà. Ouais. Non, c'est vrai que tu sais, ça donne un petit peu les choses en perspective. Là. Tu sais, quand tu viens d'une version comme Hong Kong qui va vraiment chercher des mains ouvertes, puis toutes ces affaires-là, c'est sûr que c'est ça qui va être plus valorisé finalement. Alors que. Je ne dirais pas valoriser, mais c'est Mhm. sûr que avec Hong Kong, puisque en ouvrant les mains, ça ne change Mhm. pas grand-chose. Ouais. Ouvrant les mains, l'avantage, c'est que tu avances ta main beaucoup plus rapidement, Ouais. tandis que ta main reste fermée. Donc, ça, c'est le plus grand différence pour moi, c'est de voir, d'essayer d'avancer ma main en gardant ça fermé, parce que je sais que Mhm. j'aurai accès à Richie dans le variant japonais. Ouais. Donc, bon, c'était parce que le principe est pareil. En Mhm. ouvrant les mains, tu as plus de chances de terminer plus tôt. Ouais. Mais la valeur des mains, il y a beaucoup plus de différence entre les mains ouvertes dans le variant japonais puis le Mhm. variant hongkongais. Ouais. Non, c'est sûr que, tu sais, avec toutes les mains qui se font fermer, je pense à Reach, je pense à Ipeco aussi, là. Ipeco, Pingshu, Puis les Menzan trois Timo, maintenant. tu sais, Ouais. ça vaut vraiment la peine de garder la main fermée là, au Et Reach. tu as aussi le variant hongkongais. Le sumo peut être ouvert. Tandis qu'ici, encore une Mhm. fois, il faut, variant japonais, il faut que ce soit fermé pour avoir le sumo qui compte, Ouais. comme un coup de plus. Donc, c'est les Mhm. petites différences-là que j'ai dû démêler entre les deux variants. Ouais. Non, c'est pas évident, mais ouais, ça donne quand même des idées de c'est quoi les pain points finalement. Puis pour quelqu'un d'autre qui viendrait d'une variante de Hong Kong, on peut lui dire écoute, faut que tu fasses attention à ça, ça, ça. Puis Ouais, c'est ça. c'est. Donc, c'est sûr que si jamais dans notre club, je rencontre quelqu'un qui Mhm. connaît le variant Hong Kong, puis qui apprend le variant japonais, mais là, je sais c'était quoi mes défis principaux et je Mhm. peux aider cette personne-là à comprendre le système de pointage pour le Mhm. variant japonais plus rapidement.
absolument. Là. Ouais. Puis ça c'est bon, là. C'est bon de déjà avoir une idée de OK, faut faire attention à ça. Puis ouais, ça C'est peut aider, là. c'est sûr, je suis d'accord avec ça. Yes. 100%. All right. On va passer à un autre sujet. Je sais que c'est la première. C'est en fait même le premier truc auquel j'avais pensé en faisant l'idée de podcast avec toi. Euh, la question, c'est quoi qui fait qu'un endroit est bon ou est meilleur qu'un autre pour jouer au Mahjong? Parce que toi, au sein du club, tu es celui qui trouve les endroits puis qui dit OK, on va aller jouer dans tel café ou tel bar. Donc, je vais commencer avec comme vision du jeu Mhm, entre les Asiatiques. OK, je ne peux pas pour tous les Asiatiques, mais la mentalité chinoise mhm, versus la mentalité Amérique du Nord québécoise. ouais. J'ai beaucoup remarqué que le Mahjong, pour eux, c'est Mhm, un jeu de société, c'est un jeu stratégique. mhm, Donc, pour eux, jouer au jeu de société, c'est pas. On peut jouer ça n'importe où. ouais. Pas n'importe où, mais on a plus de chances, d'endroits Mhm, où on peut jouer à ça. Disons que, ben, je sais qu'on parle pas de ça, mais Scrabble. Mais si, disons, on joue au Scrabble, là, ça peut être un pique-nique dans le parc une journée d'été. mhm, Tu as apporté ton jeu Scrabble, mais tu peux jouer à Scrabble là, avec tes ouais. amis dans le parc, Mhm, avec du café, avec une vin, quoi que ce soit. mhm, Et, et pour les jeux de société, même, je dirais, en chinois, ça peut mhm, marcher. ouais. Disons que, disons qu'on joue aux échecs chinois. Mhm, Et là, on voit ça assez souvent, même en Asie, les vieux messieurs qui jouent dans le parc, les échecs chinois. mhm, Ça arrive. ouais. Mais la culture chinoise, pour des raisons bizarres, le Mhm, jeu de mahjong n'est pas un jeu de société. ouais. Plutôt un jeu de chance. Ouais. C'est de faire du gambling, c'est de gagner l'argent. Mhm, Donc, moi, j'ai grandi en Amérique. Donc, j'ai pas vraiment cette mentalité-là. Pour mhm, moi, c'est un jeu société, c'est un jeu stratégique. ouais. Mais pour les Chinois qui sont plus âgés que moi, qui ont grandi ici, mais c'est un jeu de chance. Mhm, Et à cause de ça, on joue ça dans les endroits privés. Donc, ouais. euh, chez quelqu'un Ouais. ou dans les clubs mangeants Mhm, derrière les portes, etc. ouais. Donc, Puis, c'est sûr, pour moi, même si j'aimerais, mhm, disons, avoir encore mangeant dans un café comme un endroit bubble tea, etc. mhm, Mais c'est mal vu par les propriétaires. ouais. que, Je que, le vois, là. que les gens ne sont pas en train de jouer à un jeu de société, mais en Mhm. train de jouer au jeu chance. Et puis, Ouais, ça je rend les comprends. choses difficiles pour essayer d'avoir comme les rencontres de mahjong dans les endroits chinois. Mhm. C'est pour ça Et que, par exemple, on joue rarement au Chinatown, là, comme tel, là. c'est ça. Je sais qu'à Mhm. l'époque, avant mon arrivée dans le club, on faisait ça au L2 Lounge. À, OK. à Ah. l'époque, le propriétaire était cool avec ça. Mais puis Mhm, finalement, l'histoire que je connais, c'est qu'à un moment donné, c'était plus accepté, puis mhm, ils ont pas comme. Euh, je dirais pas, ils ont pas osé, mais c'est juste que ils ont pas dit dans une façon directe pour dire écoute, on veut plus que vous jouiez ici parce que ça regarde mal pour notre entreprise, que mhm. nous ne sommes pas un bubble tea lounge, mais plutôt comme un mahjong, un endroit mahjong. Donc Ouais. malheureusement, on ne veut plus que vous jouiez ici. Ouais, Au lieu puis de,
dire ça, ils ont utilisé une façon assez louche, là. C'est juste qu'on a arrêté on a arrêté de prendre les commandes. Donc, tu es là, tu t'assois là, puis personne prend tes OK. commandes. Puis, on utilise cette méthode-là pour démontrer que tu n'es plus bienvenu. Oh. Donc Ouais. pour moi, je cherchais les endroits où, ce sont pas les franchises ou les chaînes. Parce que, disons que comme un café Second Cup ou Starbucks, whatever, je nomme pas toutes les franchises, là. Ouais. Eux, ils ne veulent pas avoir quelqu'un ou une groupe de personnes qui joue aux jeux de société. Ouais. Particulièrement, c'est un jeu de société avec les tuiles qui peut être bruyant. Ouais. Donc, le défi, c'est de toujours trouver un endroit qui est indépendant, qui n'est pas une franchise, qui a assez de place, parce que si c'est juste comme un petit endroit où on en a, disons, juste 20 sièges pour les gens je vais prendre un café à l'intérieur, là. Et puis notre club prend comme 16 des 20 places, mais là, Ouais. ça nous ne voulons pas faire ça. Quand même, c'est sûr qu'il y a un propriétaire ça ne dérange pas, mais ça regarde mal pour nous de prendre comme presque toute la place. Donc, Ouais, là, ça va vite, ça. c'est ça. Donc, quand on regarde les critères comme ça, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui restent. Ouais. Donc, il nous faut les endroits indépendants. Ouais. Normalement, les cafés, parce que dépendant les membres du club, dépendant si c'est un club adulte, mais on peut aussi faire ça dans les établissements qui servent d'alcool comme base de leur business, là. Ouais. Mais si on n'est pas comme ça, mais là, on est restreint aussi dans le sens qu'on ne peut pas aller dans les bars parce que les gens moins de 18 ans, sur Ouais. papier, n'est pas admis. Ouais, c'est ça, là. Faut faire Donc, attention c'est ça. à Donc, ce niveau-là. avec toutes ces contraintes-là, c'est difficile de. Donc, il faut garder ça tout en tête pour trouver les endroits qui de plus nous accueillent. Parce que des fois, Ouais. je peux demander, parler au propriétaire pour pitcher l'idée. Et puis, soit ils ne se sont pas intéressés, ou ils disent oui, puis on arrive, puis ils changent d'avis, Ouais. ou ils répondent même pas à mes demandes. Genre, il y a plusieurs cafés, genre, ça a l'air café intéressant, euh, indépendant, beaucoup d'espace. On peut monter une table ou plusieurs pour le mahjong. Et puis, je laisse mes coordonnées pour essayer de parler ou convaincre le propriétaire, puis je ne reçois jamais de réponse. Ouais. Donc C'est ça, ça, des c'est fois. des défis. Il y Ouais. a beaucoup de défis. Et la plupart des défis, je dirais, sont hors de mon contrôle. Donc, c'est ça. Je dirais, mon approche, c'est plutôt une liste où c'est comme, est-ce que cet endroit accueille tout le monde? Donc, les mineurs plus les adultes, oui, check. Est-ce que cet Ouais. endroit est un endroit indépendant parce que les franchises, les chaînes n'acceptent pas ça? Check. Ouais. Donc, c'est ça. C'est plutôt un endroit où on nous accueille plutôt qu'un critère de qu'est-ce que je cherche. C'est sûr que Ouais. ce que je cherche de plus quand on a le checklist, c'est que est-ce que cet endroit est abordable? Parce que, pour être honnête, là, je n'ai pas vraiment envie d'aller dans un endroit pour jouer au mahjong, puis ça me coûte 35-40 $ pour un café puis un sandwich. Ouais. Et ça existe les endroits comme ça. Ouais, ça peut monter vite, ça. C'est ça. Et encore une fois, je ne dirais pas nécessairement que moi, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai un emploi assez stable. Donc, pour moi, c'est correct de me gâter de temps en temps. Mais nous avons beaucoup d'étudiants dans notre club. Ouais. Et puis, pour un étudiant,
quand j'étais étudiant une fois, j'imagine toi aussi, tu étais étudiant Ouais. une fois ou plusieurs fois. 40 $ pour un café et un sandwich, ça monte vite, là. Ouais. Non, c'est On a- ça, là. Quand t'as pas beaucoup d'argent, c'est plus ouais, un game changer, là. ouais, c'est ça. Et l'autre chose que j'ai vue à Toronto, mais pas ici, Mhm, c'est aussi avant la COVID, parce que maintenant, il n'y a presque plus, mhm, présentement à cause de la COVID. Mais je me rappelle les restaurants, quelques-uns, les restaurants chinois à Toronto, mhm. offrent genre les repas mangeants. C'est-à-dire OK. qu'on te met dans une salle en arrière, fermée, parce que Mhm, quand même si tu ne joues pas à l'argent dans un restaurant, c'est mal vu pareil. mhm, Donc, on te cache dans une salle en arrière et puis mhm. on te fournit comme un repas pour toute la journée. Disons que tu commences genre 11 heures, mais Ouais. je ne me rappelle pas le prix, là, mais tu payes pour la journée de repas, puis tu joues au mahjong toute la journée, puis on t'apporte un dîner et puis on t'apporte un souper. Ah, c'est bon, ça. Mais c'est sûr que Ça doit monter vite, là, mais... Ben oui, mais Mais ça aussi, vaut la peine, là. ça vaut la peine parce que c'est quand même deux repas. Mhm, Puis, ce sont les repas assez. C'est sûr que c'est pas luxueux, mhm, mais c'est pas comme mhm. on va payer 200 $ puis on te donne des toasts, Oh, puis man. le souper, une grilled cheese. Là. C'est quand même euh, Mhm. on prend ton argent puis on te nourrit comme il faut. Ouais. Aussi. Ah, c'est bon, ça. Mm. Mhm. Je pense que j'ai. Ça, c'est ce que moi, je recherche dans un endroit. C'est Ouais. vraiment ouvert à tous, abordable. Et, Mhm. et puis, ça dérange personne dans le sens Ouais. que ça dérange pas les propriétaires, ça Mhm. dérange pas les autres clients dans l'espace. Ouais. Ah, c'est bon. Fait que, ouais, c'est quand même, c'est quand même une bonne checklist de trucs pour un bon endroit, là. Prenez des notes à la maison. Ouais. C'est le genre de place qui est pas mal. Mhm. Fait que, ouais, non, c'est ça. Ben, ce serait bien un jour de voir un café de Mahjong apparaître à Montréal, là. Ouais, c'est sûr que Hmm. ça peut être intéressant, un café Mhm. émergent, dans le sens que on peut juste, mais c'est un café à base, mais si on veut jouer au mahjong, mais on peut jouer au mahjong. Peut-être les variantes différentes aussi sont bienvenues, pas juste un style ou un autre Ouais. style. C'est comme on peut apprendre comme tous les styles si on veut, parce que quand Mhm. même, il y a plusieurs variants. Hein. C'est sûr que Ouais, effectivement. le variant Hong Kong, c'est bien connu dans le monde, mais aussi le variant Richie, c'est bien connu. Mais Mhm. il y a aussi le variant taïwanais, puis le variant vietnamien, je pense vietnamien. Donc, il y a Ouais. plusieurs variants. Et puis, chaque variant est un peu différent. Ils ont leurs particularités. Mhm. Et ça rend un défi additionnel. C'est Ouais, ça. absolument, là. La variante vietnamienne, je trouve ça intéressant parce que, tu sais, t'as des jokers, mais pour C'est ça. certains trucs spécifiques, là, tu sais, mettons, joker pour les caractères, joker pour C'est les ça. ronds, joker Mhm. pour les bambous, etc., là. Mhm. Et Et puis, il y, en c'est... a, il y a les grands jokers, c'est comme ça peut Ouais, rentrer n'importe quelle famille aussi. ouais. C'est sûr que ça, c'est intéressant. Puis, je trouve le variant taïwanais intéressant aussi parce que eux, ils font une main de euh, C'est 16 tuiles, je pense, là. 16 tuiles, ouais. Mhm. 16 tuiles à place de. Non, c'est plus que ça parce que Ouais, 4, ben, 4 triplets plus un mhm. blanc, c'est 14. Ouais, donc ce serait 17 18. avec le C'est, 18. c'est, Ah, ok, c'est 18. mais Ah, c'est un triplet de plus. ok. Donc, 17, ce serait 17, ouais. Mhm. Bon, ouais, non, c'est bien, là. Ça peut rajouter une certaine, comment je pourrais dire, un une autre certaine défi. créativité. Un autre défi. Parce Ouais, que absolument, là. un triplet de plus, là, c'est Mhm. difficile à
à voir des fois. Ouais, Mhm. ça doit, là. Oh, man. J'ai le goût d'essayer ça, là. Oh. Ouais. Donc, le prochain sujet que je voulais aborder, c'est pardon, l'histoire du club, là, comment il a changé au fil du temps. Ça, c'est un sujet qui revient quand même de temps en temps dans les podcasts, là. Mhm. On l'avait vu avec Olivier, puis je pense avec Lorenzo aussi. Mhm. Donc, toi, ça fait longtemps que tu es avec le club de Richie de Montréal. Mhm. Comment tu trouves que ça a évolué au fil du temps pour le mieux ou pour le pire, là? Mais c'est toujours bien de jouer avec les gens pour moi. Ça, parce Mhm, que le mahjong en solitude, c'est beaucoup moins amusant. mhm, Même pour moi, en ligne, on manque beaucoup de d'expérience, d'interactivité, si on veut. cette interactivité. Mhm, C'est sûr que il y a beaucoup de mhm, changements, ça c'est sûr. On voit comme les joueurs de différents âges, les joueurs de mhm, différents styles. Et puis, c'est intéressant mhm, de regarder puis s'adapter parce que chaque fois on joue avec quelqu'un mhm. avec qui tu n'as jamais joué, c'est intéressant parce que Ouais, il faut que tu, il faut que tu fasses le travail pour voir quel genre de joueur cette personne-là ouais. et quelle sorte de main cette personne aime cibler, Mhm, etc., etc., etc. Donc, chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, il faut que tu fasses ce travail-là. Et des fois, ça prend plusieurs fois de jouer avec cette personne-là mhm. avant de pouvoir vraiment avoir décortiqué comme il faut. Ouais. Et puis après ça, mais là, tu sais quel style, puis Mhm, tu as bâti un plan pour combattre. Euh, ouais. je dis que à l'époque, les gens du club étaient, je dirais pas plus adultes, mais Mhm. ce sont les gens qui connaissaient le jeu parce qu'ils ont l'expérience avec le jeu déjà. Et OK. puis, c'est comme, ah, mais ça, c'est une variante différente. Je dois juste, comme moi, apprendre les différences. Mhm. C'est quoi un yaku, etc. Puis, ils Ouais. ont déjà les bases. Je trouve que maintenant, dans notre club, on accueille plus les gens qui ont appris du jeu par les animés. C'est Ouais. comme, on regarde les animés, puis ils disent, ouh, c'était un jeu intéressant là. Ouais. Et puis, grâce à ça, ils trouvent le jeu. Ce Ouais. qui est bien, et c'est sûr que c'est pas tout avantageux. Disons que Mhm. j'imagine dans les mangas, les mains sont toujours les grosses mains, Ouais. on gagne souvent, et Ouais. ce n'est pas la réalité avec un jeu de société avec de chance. Non, c'est Mais, ça, là. mais ça, c'est la plus grande différence que j'ai remarquée. C'est on Mhm. accueille je dirais pas une population, mais les membres un peu plus jeunes qui Ouais. ont appris de ce jeu par les mangas, tandis Mhm. que on accueillait les membres qui sont plus âgés, plus Ouais. adultes, et qui ont appris le jeu soit par les films ou Mhm. soit par leur propre expérience avec leurs amis ou leur Mhm. expérience de vie. On avait une membre dans notre club. Mhm. Elle, elle a appris le variant Hong Kong parce qu'elle a habité en Hong Kong pendant plusieurs Ah, années. c'est cool. Donc, et puis, elle a trouvé le club ici à Montréal. Mhm. Et puis, elle a appris, c'est sûr, comme moi, un peu comme moi, le système de pointage pour le Mhm. début. Et Ouais. puis, elle peut garder, elle peut jouer le mahjong avec ça. Donc Mhm. ça, je dirais, ça, c'est la plus grande différence Ouais. entre les deux.
Ah, c'est bon. Ça donne quand même une idée. C'est vrai que, tu sais, quand on y pense, on est beaucoup de gens plus jeunes aujourd'hui dans le club, là. Mhm. Bon, moi, j'ai appris par Alex, hein, OK. parce que à l'époque, c'était quand j'étais stagiaire où est-ce que je travaille en ce moment, là. Ah, OK. Alex OK. était genre, hey, on va faire des games de Mahjong, là. Puis j'étais genre, ah, j'étais intéressé OK. à essayer, là. Puis ça a Mhm. commencé comme Mhm. ça pour moi, mais c'est vrai que, tu sais, il y a beaucoup de monde, je pense, à Claudel, à Anne, qui ont C'est commencé ça. par le Ils ont tacton. appris. C'est ça. Ils Mhm, ont vu ça dans les mangas. Ils ont dit, ah, c'est un jeu intéressant. Je mhm. veux apprendre comment jouer à ce jeu-là. Ouais, C'est exact. complètement normal. Je Mhm. trouve que c'est complètement normal. Ouais, non, c'est ça, là. Même. Mais c'est Mhm, aussi, c'est sûr que euh, je trouve les mangas, ils démontrent juste une façon de jouer. Toujours les mains les gens qui Ouais. gagnent des grosses mains, qui Mhm. ouvrent beaucoup, c'est comme ils ouvrent les mains, ils sont déjà presque prêts, ils piochent deux fois, ils font un pont, piochent deux fois, ils sont en attente, puis c'est une grosse main. Je trouve que c'est Ben pas ouais. réaliste comme Ouais. image, mais c'est C'est ce que les mangas montrent. c'est arrangé avec le gars des vues, là. Aussi. Ouais. Mais non, c'est sûr que ça fait une bonne différence, hein. Là, c'est sûr que au jour d'aujourd'hui, c'est plus un peu plus compliqué de se réunir tout le club ensemble. Oui, Maintenant qu'on est rendu en ligne, je sais que toi-même, t'as pas joué avec d'autres gens depuis le mois de mars, là. c'est ça. Mais en fait, depuis la dernière fois que notre club a Mhm. rencontré en personne, je pense que c'est Ouais, comme février. ouais, Parce que c'est ça. le début de mars, on a eu, mais il y avait un tournoi. Et Ouais, puis, Rochester, là. je pense pas qu'il y ait une rencontre cette semaine-là, mais en tout cas, je dirais fin Mhm. février, début mars. Ouais, Je n'ai pas joué en personne. ouais. Non, ça va vite pareil, là, mais Oui, ça va vite. ouais. Vivement que le vaccin arrive, là. Ça va être. Ouais, on verra là, mais c'est sûr que je m'ennuie de jouer avec les personnes, avec l'équipe, Mhm. etc. Mais voilà, Ouais. c'est la vie. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé, il faut vivre avec. Mhm. Ouais. Non, c'est ça. On se dit que ça va bien aller, là, mais. Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut. Il faut croire. Il faut Ouais, croire. c'est ça. Mais c'est step by step, ça. Je pense que quelque part au courant de l'année prochaine, peut-être l'été prochain, aussitôt que l'été prochain, on va pouvoir commencer à jouer tranquillement. Peut-être pas au sein du C'est club ça. immédiatement, mais tu sais, au moins des petits rassemblements ici et là, là. Ouais, mais c'est ça. Je sais qu'il y a un Mhm, vaccin. Il y aura un vaccin, mais je pense que c'est sûr que c'est difficile, puis on mhm. va, on va y arriver, ça c'est sûr, Ouais, mais il faut être patient. Je pense ouais. que ça, c'est ça, il faut être patient. Le club va renaître de ses cendres. Comme les Phoenix, là? Exact, ça. Exact, ouais. Ouais. Mais je dirais pas on est mort, c'est juste que présentement, Mhm, la seule façon qu'on peut se rassembler, c'est vraiment par l'Internet. Donc, on joue par ouais. l'Internet. Ça, c'est la seule façon, malheureusement, présentement. Mhm, Euh, c'est ça. Mais moi, je vais être mhm. patient parce que un jour, je veux jouer avec les gens en direct, en live. Ouais. Non, c'est ça, là. Ça fait une grosse différence jouer sur Internet ou en personne, là. C'est pas pareil, là. Non, c'est pas pareil du tout. Mhm. Tu as raison. Ouais. C'est drôle, t'es en train de te replacer sur la chaise, puis avec la lumière, ça fait comme C'est si. ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Parce que ça fait à peu près 1 heure que nous sommes assis, là, donc. C'est ça, là. Moi aussi, je commence à avoir des festifs un peu, mais Mhm. non, c'est ça. Des rencontres des rencontres de club continuent quand même sur Internet, là. On Ouais, réussit c'est à ça, avoir. ce qui est bien. Ouais, C'est ce c'est ça, là. qu'on va faire, c'est le mieux qu'on peut Mhm. faire présentement. C'est ça. Puis pour ceux qui veulent venir jouer avec nous au club, le lien va être en bas sur YouTube, là. Donc, Ouh, cool. pour le serveur de Richie Mahjong QC. Par contre, ça risque d'être pour plus. Je sais pas si je vais avoir sorti la vidéo à temps pour la prochaine rencontre qui est demain. Ah.
Mais écoute, Mais c'est au normal pire, dans 2 semaines. ouais, c'est à chaque 2 semaines, fait que vous êtes toujours le bienvenu à venir jouer avec nous autres. Puis bien sûr, mais tu sais, je faisais aussi des séances de Mahjong là, au Otaku Manga Lounge. Là. Ça aussi, ça a continué en ligne, toujours. Ah, OK, OK, c'est Donc, intéressant. Cool. c'est ça, là. Ça continue. La prochaine est mardi prochain. OK. Donc, rencontre, séance de Mahjong avec Monsieur Mahjong. Puis là, dans celle-là, mardi, c'est normal, mais dans 2 semaines après, on fait Mhm. un petit truc spécial. On va faire un petit tournoi Montréal contre Toronto, ce qu'on a Ah, appelé la OK. classique canadienne. OK, OK. On a fait un petit truc de style hockey aussi autour de ça. Ah, Là. OK. Fait Cool. que, ouais, non, c'est du C'est good stuff. intéressant. Donc, pour ceux qui veulent se joindre à nous, il va y avoir des détails additionnels là-dessus qui vont être publiés bientôt Mhm. parce qu'on on a encore quelques petits détails à régler, moi puis le gars du Club de Toronto. Donc, Mhm. à suivre pour la classique canadienne. Mhm. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait pas mal de tours. Ça fait quand même 1 heure qu'on jase ensemble. Est-ce Ouais. que tu aimerais apporter quelques derniers points, Paki? Je, je, les mots de sagesse, j'imagine, si on peut les considérer comme ça, c'est Ouais. ce que, quand j'ai appris le mahjong, on me dit, et Mhm. ce que j'ai aussi vécu, c'est que le mahjong est vraiment un jeu facile à apprendre. Mhm. Parce que faire 4 triplets et un doublon, c'est facile. Ouais. Mais ce qui est un défi, c'est vraiment maîtriser toutes les angles du jeu. C'est un jeu Mhm. facile à apprendre, mais difficile à maîtriser. Ah ouais, ça, je Donc, suis donc, absolument donc, euh, d'accord. donc si on commence ou on vient de commencer, on vient d'apprendre le jeu, il faut Mhm. qu'on soit patient parce que il y a toutes sortes de choses dans le jeu qu'il faut apprendre par l'expérience et pas juste comme Ouais. au début. Mhm. Je sais, c'est un peu cliché, mais c'est la réalité, Laisse-moi, malheureusement. laisse-moi juste noter, facile à apprendre, difficile à maîtriser. C'est ça. Je pense que ça va faire un bon titre pour la vidéo, là. Difficile à maîtriser. Cool. Merci pour ta sagesse, Paki. Fait que non, mais je suis 100% d'accord avec ça. Là. Tu sais, il y a plusieurs ressources qui donnent de la théorie sur le Mahjong. Là. Par exemple, je pense à Richie Bookwan là, qui est disponible en ligne. Puis, tu sais, la théorie, c'est une chose, mais c'est sûr que tant que tu te pratiques pas, tant que tu n'es pas vraiment en situation de jeu, tu sais, Appliquer la théorie, c'est différent. c'est ça, là, tu sais, ça peut aller de n'importe quel sens. Là. Puis c'est vraiment en jouant beaucoup de games que tu vas venir à catcher qu'est-ce qui marche bien pour toi dans Mhm. la majorité des cas, qu'est-ce qui marche moins bien dans l'autre majorité des cas. Aussi. Puis non, c'est sûr que c'est c'est un processus continu. Puis c'est une des raisons pourquoi que on dit justement que même aujourd'hui, on apprend encore beaucoup. Là. C'est que c'est très, très, très difficile à maîtriser Mhm. comme jeu, mais maudit que c'est le fun. Là. Ouais, c'est un jeu super amusant. Puis on rencontre beaucoup de gens intéressants en jouant ce jeu aussi. Ouais, absolument. Là. Beaucoup de mes amis Mhm. je les ai rencontrés en jouant au Mahjong. C'est vraiment un. C'est sûr que ça fait chier des fois. C'est comme, mais Ouais. c'est quand même un jeu rassembleur. Même si Mhm. on travaille comme 4 personnes individuellement pour leur propre main, Mhm. mais c'est rassembleur parce qu'on rencontre beaucoup de gens intéressants avec Mhm. ce jeu-là, ce qui est intéressant. Ouais. Ah, c'est cool, là. Fait que, ouais, je pense que ça fait pas mal le tour pour le podcast. Excellent. Donc, un gros merci, Paki, d'avoir été là. Ben, de rien. Merci à toi aussi. Puis, j'aurais le goût de dire on se revoit bientôt, mais je sais pas quand est-ce qu'on va se revoir. Ouais, mais peut-être plus tôt que tu le penses. Ouais, ce serait cool, là. Ouais.
on se croisera à l'épicerie asiatique un moment donné, là, Peut-être à un au moment Liantai, donné. là. Ouais. Je vais pas faire trop de publicité, mais les Mhm. épiceries asiatiques, c'est bien. Puis on va au Liantai des fois, là, à Saint-Laurent, là. Ouais. Il est pas mal, là. Non, il est correct. Il est correct. Ouais, il est bien. All right. Donc, OK. ça va faire le tour pour le podcast. Je vais arrêter le recording dans pas long. Donc, merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine pour un autre épisode de Parlons Mahjong avec Monsieur Mahjong. Bye Salut! bye. Merci.